I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien le 27 décembre et vous êtes bien dans l'instant culte avec un générique légèrement différent mais qui a une saveur exquise pour nous quelques jours après Noël. Et si vous entendez les notes de ce générique et de la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, c'est que dans cet épisode, spécialement pour les fêtes, nous allons parler d'un film dans l'instant culte qui se nomme Love Actually. Et pour m'accompagner sur ce sujet, comme d'habitude, je reçois Chris. Comment ça va, Chris ? Salut James, ça va très très bien. Et toi-même? Bonne fête. Très bien, écoute, oui, bonne fête à toi, bonne fête à tous les auditeurs, bonne fête aux gens qui te sont proches, bonne fête à tout le monde. Alors moi, je suis très excité, et c'est une période de l'année que j'adore. J'adore Noël, j'adore les fêtes. Ça a toujours été très institutionnel dans mon entourage. Est-ce que c'est pareil pour toi ou pas, Chris ? Figure-toi que Noël est pour moi associé à une période où il n'y a pas de fête. D'accord, très bien. Mais ça depuis ta plus tendre enfance ? Hélas. Hélas, donc c'est un regret. Ben oui, quand même, hein, j'aurais bien aimé m'amuser, tu vois. Et avec le temps, en grandissant, est-ce que du coup c'est devenu un peu plus une fête ou toujours pas ? Alors, on s'est quand même rattrapé hein, avec mes frères. Ah bon, ouais, quand même. Ça, je suis content de l'entendre. Et donc cette émission, on va la dédier à toutes les personnes qui ne fêtent pas forcément Noël ou le Nouvel An et qui n'ont pas forcément de bonheur autour d'eux à ce moment-là, mais qui aimeraient en avoir. Et ben voilà, cette émission, elle est dédiée en tout cas à toutes ces personnes. Nous sommes fiers de vous annoncer que l'Instant Culte ne cesse de croître en termes d'auditeurs de semaine en semaine et nous en sommes très fiers. Donc n'hésitez pas à continuer de partager, de nous écouter, donc soit en direct et en exclusivité sur le samedi à 19h sur www.radioverse.fr ou en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. Ouais, juste je rectifie, c'est l'inverse. C'est 18h sur la web radio, radioverse.fr, et à 19h sur toutes les plateformes de streaming audio. Excusez-moi, vous voyez, heureusement que j'ai mon producteur et mon réalisateur avec moi, sinon, on ne serait pas à ce nombre d'auditeurs-là sur cette séquence. Merci, parlez-en. On rigole bien hein, tous les samedis ici. Voilà, et n'hésitez pas si vous voulez également à nous suivre sur tous les types de réseaux et à nous laisser des commentaires en fonction en fonction des films que l'on parcourt à travers l'instant culte. Et nous serons ravis, si certains d'entre vous sont d'accord sur certaines émissions, de pourquoi pas vous prendre à l'antenne et que vous nous disiez ce que vous en pensez. En tout cas, ce que vous pensez des films auxquels on débat, si pour vous ils sont cultes ou pas. Est-ce qu'on commence ce numéro, Chris ? Parce que moi, je suis surexcité. Allez, en avant, parlons de Love Actually. Ok, on y retourne. Soyez le bienvenu, monsieur le Premier ministre. Et quand on aime, c'est pour la vie. Tu es au courant de la nouvelle ? Demandez-moi ce que vous voulez, je vous dirai la vérité. Que pensez-vous de votre reprise si vous deviez la comparer à votre ancienne version ? Ah ouais, c'est bon, Mike, et vous savez aussi bien que moi que c'est une daube. Qui faut-il culbuter ici pour avoir une tasse de thé et des biscuits au chocolat ? Certes. Un bon, très bon Noël. Love Actually. Donc Love Actually, c'est un film qui est sorti en 2003. C'est un film de Richard Curtis à qui l'on doit notamment Quatre mariages et un enterrement, le journal de Bridget Jones. Mais j'ai quand même une petite nuance à apporter, une première question pour commencer ce numéro spécial Noël. Est-ce que tu sais ce que représente ce film pour Richard Curtis ? Ah, ça, c'est une très très bonne question et je n'ai absolument pas la réponse. Est-ce que c'est une place dans sa filmographie ou c'est une place dans son cœur ? C'est tout à fait une place dans sa filmographie. Ah, alors attends, est-ce que la réponse n'est pas dans la question ? Est-ce que ce n'est pas en lien avec le pays où il a tourné ? L'Angleterre ? Non. Non, alors je ne sais pas. Non, absolument pas. Non, en fait, c'est tout simplement le premier film dont il est le réalisateur. Richard Curtis est un énorme scénariste, hein, donc du coup, à qui l'on doit le scénario des différents Bridget Jones, de Quatre mariages et un enterrement, et Love Actually est son premier film qu'il réalise. Ok, je ne savais pas que c'était son premier, tu vois. Je pensais qu'il était plus lointain dans son travail de réalisateur.
Ah non, de réalisateur, c'est réellement, c'est tout début. Bon, côté casting, on retrouve mais un casting monumental, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Chiwetel, Ejiofor. Enfin voilà, il y a vraiment un casting monumental et ce film, de quoi il parle, Chris? J'ai envie que tu me fasses le pitch parce que j'ai encore envie de rêver, de repartir à travers ce film. Il faut savoir que moi, ce film, je le regarde au minimum une fois par an et surtout pendant la période des fêtes. Ouais, l'histoire, c'est un film choral. Donc déjà, il faut l'avoir en tête quand on lance le film. Donc c'est plusieurs histoires d'amour qui vont s'imbriquer. D'amour contrarié ou d'amour, j'allais dire pur entre guillemets. Mais tous les personnages sont amoureux de quelqu'un et pendant, je crois, quelques jours avant Noël, si je me souviens bien, 5 jours, il me semble, ou 5 semaines, j'ai oublié, j'ai un 5 jours, 5 jours. mais on voit le destin de ces personnages, en amour et est-ce qu'ils vont réussir, ou pas à exprimer leur amour. Tout ça, c'est l'histoire du film. Bon, plusieurs personnages, plusieurs histoires. Mon préféré, c'est le rocker. Un rocker, très vieillissant, comme tu dis. Tu vas un peu vite, hein, tu vas un peu vite en besogne. Laisse-moi te poser des questions et mener la danse de ce magnifique film pour moi, Coral. Et exactement, tu as raison. Donc voilà, tous ces personnages en fait vont se retrouver et vont avoir en finale un peu des destins croisés. Et donc du coup voilà, ma question allait arriver et tu m'as devancé justement, Chris. Pour toi, quel est ton personnage préféré dans ce film? Alors, on fait comme si je n'avais pas révélé il y a quelques secondes, hein. Les auditeurs ont fermé leurs oreilles à ce moment-là. Bon, parfait. Mon personnage préféré, c'est le rocker. Il apporte un vent de fraîcheur au film, en fait. Toutes ces scènes sont drôles, quoi qu'il fasse. C'est rigolo. Ouais, c'est l'histoire vraiment j'ai envie de dire d'un rocker des années 70 sur le retour, quoi, qui n'a pas brillé pendant 30 ans. Et puis là, sa chanson est reprise justement pour Noël et ça va lui donner un nouvel essor et il va pouvoir revivre un peu, un peu ces années folles dans les années 70-80 où visiblement drogue et alcool coulaient à flot. Ouais, il apporte, j'ai dit tout à l'heure un vent de fraîcheur, mais il apporte aussi une sorte de petite subversion à un film qui en manque un tout petit peu. Ah, ça y est, on rentre dans les détails. Alors, je t'écoute justement. Qu'as-tu pensé de ce film? Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir si ce film de Noël, je rappelle, est culte ou pas. D'abord, je dois dire que, pour moi, il y a eu un double effet qui se coule dans le film. D'abord, je me suis pris au jeu, mais direct. J'ai adoré, donc de voir les histoires de tous les personnages, de voir comment ils sont amenés dans l'histoire, d'essayer ce qui est bien dans ce genre de film choral, c'est au début, tu sais pas les liens. Tu vois plein d'histoires et tu te dis: «OK, il y a un lien forcément» et petit à petit, «Ah tiens, tu vois un lien. Tiens, ce personnage, il connaît un tel» et je trouve ça fun, ça fait un côté ludique au film et vraiment, j'ai adoré la mise en place des personnages et des histoires et des enjeux scénaristiques. J'ai adoré. Tu as dit tout à l'heure, il faut le ressouligner, les acteurs, c'est casting 5 étoiles, hein. Ils sont Oui, oui. tous énormes, quoi. C'est fantastique. Et d'ailleurs, je te coupe, mais je suis quand même un petit peu vexé. Je t'ai demandé qui était ton personnage principal, enfin préféré, pardon, durant ce film. Tu ne m'as même pas retourné la question. Je suis quand même un petit peu fort aise. Ah mon Dieu, mais tu as raison. Mais tu sais quoi? J'étais tellement stressé par le fait que j'ai pas aimé ce film et que toi, tu l'as adoré. Ah là là. James, quel est ton personnage préféré dans le film? Ah moi alors c'est pas un personnage, c'est le couple justement, le couple dont on parlait, tout à l'heure, joué par Alan Rickman pour le mari et Emma Thompson pour la femme. Donc qui joue Harry et Karen, hein, un couple un peu en crise de la quarantaine, cinquantaine et avec un mari qui du coup se laisse un peu charmer par sa secrétaire, ultra sexy. En fait, je trouve leur histoire, vraiment, dans tout ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, sans grandiloquence et alors interprété vraiment à merveille par le regretté Alan Rickman et la sublime Emma Thompson. Je trouve qu'ils sont vraiment en fait, ils collent à leur personnage et à chaque fois que je les vois à l'écran, en fait, ils me procurent, une émotion et un frisson. C'est vraiment l'histoire la plus plausible parce que le reste est un petit peu tiré par les cheveux ou un peu trop, eau de rose, mais c'est vraiment, l'histoire la plus plausible. Et donc c'est là où on y arrive, donc justement, donc toi visiblement, tu n'as pas trop aimé ce film même si pour un début de film, tu es rentré vraiment, instinctivement dedans. Ouais, écoute, il y a une scène, moi, qui m'a fait décrocher et qui a tout d'un coup donné au film un goût un petit peu rance. Ah, intéressant.
Quelle Et est-elle? vraiment, il y a une scène où je me suis dit: «OK, j'ai compris le film». Voilà. D'après toi, si je parle de laquelle? Alors, est-ce que c'est une scène plutôt humoristique ou plutôt émotionnelle? Alors c'est ça le drame, c'est qu'elle est considérée, j'ai vu sur internet comme la scène romantique par excellence et moi je la trouve à vomir cette scène, c'est pas possible de faire ça, C'est quoi. c'est une scène avec, Hugh Grant? Non, pas du tout. Non, pas du tout? C'est une scène avec, quel acteur? Je vais pour essayer de me resituer un peu dans le film. Ouais, c'est une scène avec, Keira, Keira Knightley, donc oui. quand elle, quand son amoureux caché, vient lui avouer enfin même pas un peu, mais complètement son amour. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est la Exactement. scène c'est la scène iconique la scène Oui, je iconique de du film. bah, oui, oui, j'ai conscience que c'est, j'ai regardé, hein, sur internet, c'est la scène iconique, mais je la trouve extrêmement, La scène malaisante. parodiée la scène parodiée de toutes parts. Alors oui, très malaisante, mais quelque part quand même assez, assez belle, moi j'ai trouvé, ouais. Je te trouve un peu dur, mais ça ne m'étonne pas de toi. Je pense que de base tu n'es pas très comédie romantique, tu n'es pas un cœur tendre. Ah non, on va y venir après, c'est ma conclusion. Alors Oui, si. on écoute ta conclusion. On écoute ta conclusion et ensuite j'insisterai sur les points pour moi, très bons du film. A avant ma conclusion, je veux spécifier ma pensée. C'est-à-dire que là, on a l'histoire donc un couple qui se marie, avec le meilleur ami du mari, qui au début tu penses qu'il aime pas la fiancée, enfin la femme de son meilleur ami et tu imagines qu'en fait il est amoureux de son meilleur ami. Donc il y a un premier twist comme ça et en fait il est amoureux de la femme de son meilleur ami et dans une scène où, qui moi je trouvais romantique, la femme lui demande de visionner les rushs, qu'il a tournés, pendant le mariage et elle se rend compte qu'il n'y a qu'elle sur la vidéo. Et là, elle comprend que, il est amoureux d'elle. Donc ça, c'est beau, c'est romantique. Le mec, il a une relation, j'ai envie de dire saine. Il lui dit: «Ben voilà, je peux pas faire, plus puisque c'est mon meilleur ami, je vais pas le trahir» et il se quitte, «Allez, au revoir» et cetera. Belle réaction, une saine réaction, ça, c'est une scène romantique. Tu te sacrifies pour ton meilleur ami. Ben oui, c'est normal, quoi. On trahit pas son ami. Et la scène d'après, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait? Il Ce va chez il va chez tu allais dire ce con. Non, mais n'ayons pas peur des mots, hein, c'est un personnage fictif, donc qu'est-ce qu'il fait ce con? il va chez son pote avec un baladeur, radio et des cartons. Il met le son à fond pour faire croire à son pote que c'est des chanteurs de Noël et sur les cartons, on il déclare son amour à la femme de son meilleur pote. Oui, mais Il se casse. tout en gardant, la pudeur et le respect pour son ami, et le couple, car il dit que leur amour est impossible. Il se casse et la femme court après lui pour l'embrasser. Mais C'est son qui cadeau fait de ça? Noël! C'est son cadeau de Noël! Oui, non, personne ne fait ça. Bon, bah, après on reste dans de la fiction. Moi, je te trouve un peu dur, je te trouve tatillon, mais ça ne m'étonne pas de toi. Est-ce que tu peux en arriver à ta conclusion, s'il te plaît, pour pas pour arrêter de me gâcher ce film? Ma conclusion est simple. Tu vois ce film, tu vois cette scène plutôt et tout d'un coup, toutes les histoires prennent ce goût-là de sexisme. Les femmes se sacrifient dans ce film. Elles se sacrifient pour le mec. On a une sœur qui s'occupe de son frère qui est, schizophrène et elle sacrifie son amour et ses relations pour son frère. La femme mariée, à d'Alan Rickman, se fait tromper, mais elle sacrifie un petit peu sa colère et moi je pensais que c'était un film qui s'est sorti dans les années 90 et finalement non, il est de 2003 ou 2004 il me semble et je me dis: «Ouais quand même, il y a un petit peu de progrès». Voilà ma conclusion. Non, je te trouve dur. Alors là, je te trouve vraiment très dur parce que, justement, alors là, tu fais un peu preuve, de wokisme. Il faut aller trouver du racisme, il faut aller trouver du sexisme dans chaque scène. Non, je trouve pas. Je trouve que, les femmes ont la part belle justement et donc je rebondis sur justement la femme d'Alan Rickman. Si tu as regardé le film jusqu'au bout, tu vois qu'elle a pris sa décision et qu'elle ne reste pas avec son mari et qu'après, voilà, elle lui pardonne pour le bien de ses enfants, donc ils gardent des bons termes, mais elle est partie de la maison et ils ne vivent plus ensemble. Si tu prends, Hugh Grant, bah, qui peut avoir, justement à un certain moment, joué, le mal, par excellence, bah, du coup, fait le tour des maisons pour retrouver la femme qu'il aime et donc bah, en fait, même s'il a du pouvoir, fait fi de son pouvoir, au profit de l'amour et de la femme. Hem,
Colin Firth retourne jusque dans un pays étranger pour rester avec pour conquérir la femme qu'il aime. Enfin, moi, je te trouve dur parce que je trouve que justement, il y a un bon équilibre dans ce film entre le visage masculin et le visage féminin. Alors, je veux bien dire avec toi que je n'ai pas le cœur rempli de la magie de Noël, mais tu parlais de Hugh Grant et de son rôle de Premier ministre. On doit croire là, à ce moment-là, que donc il fait toute une rue pour retrouver l'élu de son cœur. On doit croire qu'il ne connaît pas le numéro de son employé, quoi. Il y a pas de fiche d'employé. Il y a Non, mais Ah bon, non, mais non, le mec, non, il va mais faire Chris, toutes les portes d'une rue. Bonjour, je suis le Premier ministre parce que Nathalie vit ici. Même pas Oui, capable là. d'aller chercher le numéro sur la fiche d'emploi, quoi. Mais bien sûr. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez la preuve hein, et de la bonne foi de Chris à travers cette émission. Effectivement, oui, c'est vrai que ça aurait peut-être eu un côté un peu moins romantique et un petit peu plus branleur et un petit peu plus sexiste du coup, d'aller juste chercher le numéro sur, je pense, une fiche d'employé et ça aurait, tu peux me l'accorder quand même, ça aurait eu une dimension un petit peu moins grandiloquente au cinéma, non? Non seulement je vais t'accorder ça, mais je t'accorde aussi ma mauvaise foi. Allez. Allez, emballer, c'est peser. Bon, messieurs, dames, bah, écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire quelque chose, c'est que si vous aimez les comédies romantiques, si vous aimez la trame de fond de Noël, si vous aimez un peu aussi le style anglais, foncez voir ou revoir cette comédie qui est Love Actually de Richard Curtis avec ce casting 5 étoiles. Bon, j'ai envie de dire une seule chose, Chris. Culte ou pas culte? Même si j'attends. Alors, attendez, je vais nuancer mon propos. Nous sommes sur un numéro spécial Noël. Culte ou pas culte pour une comédie romantique de Noël? Non, je vais quand même dire culte, parce que comme j'ai dit au début, moi je me suis laissé prendre au film dès les premiers instants et la mise en place des personnages, quoi. Tu peux pas, même avec un cœur froid comme le mien, tu peux pas détacher ton regard et sourire de temps en temps au destin des personnages. Après, quand tu vas chercher la petite bête, le Premier ministre qui fait toutes les portes, tu te dis, ok, il est incompétent, ce mec. Il est bloqué. Excusez-nous, messieurs, dames, il est bloqué. Et donc, de toute façon, si tu ne m'avais pas dit culte, je t'aurais sorti une seule question. La question, elle aurait été la suivante. Pour toi, quelle autre comédie romantique de Noël peut surpasser Love Actually? 20 ans d'écart avec Virginie et Elvira. Et 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Niney, c'est pas du tout c'est une comédie romantique, mais pas du tout de Noël. N'importe quoi. Bon, allez, eh ben moi excusez-nous, vous voyez, c'est les fêtes, on devient complètement fou, mais parce qu'on est animé par notre amour du cinéma et le respect qu'on a, pardon, l'un envers l'autre. Et du coup, j'imagine que pour toi, c'est culte ou pas culte? Ah bah, tu n'as même pas à me poser la question. Je l'ai dit en préambule, effectivement. Pour moi, c'est le film culte, la comédie pardon, romantique culte par excellence de Noël. Voilà. Certains ont essayé de faire mieux après. Peut-être qu'on en parlera dans une émission spéciale amour aux alentours de la mi-février. Mais Valentine's Day est sorti par la suite. Donc, un peu le même genre de film, un film choral autour de la Saint-Valentin qui était pas mauvais, mais bien en dessous de Love Actually. Écoute, je te propose qu'on parle des critiques. Qu'est-ce qu'en a pensé la presse? Ok, la critique se divise en deux camps. D'abord, il y a le camp Esprit de Noël. Donc, un film super, choral, avec des très bons acteurs. Ce camp-là salue la qualité des acteurs. Alan Rickman, j'arrive pas à dire le Keira Knightley, j'ai du mal à Keira Knightley, oui. Keira Knightley. Donc voilà, il salue l'histoire, le scénario, les surprises du scénario et le triomphe de l'amour. Et tu as un deuxième camp, Libération, Télérama pour ne pas les citer, je ne vais pas dire toujours les mêmes, un peu plus froid, qui pointe la réalisation mauvaise de Richard Curtis, la réalisation un petit peu molle ou sans talent selon le journal que vous lisez. Et le seul bon point qu'il donne, c'est les rôles très secondaires. Donc, Rowan Atkinson, qui joue Mr Bean, qui était un Super dans la scène qu'il fait, qui est très bon. très bonne. Dans les deux scènes, d'ailleurs, il a deux scènes, je crois, à l'écran et très très bon. Ouais, la scène du grand magasin, celle de l'aéroport, où il est parfait. Ouais. Et la Tiens, scène- d'ailleurs, j'ai une question.
J'ai une question, par rapport à ça justement. Est-ce que tu sais quel rôle devait à la base jouer Rowan Atkinson? Ah non, pas du tout. Et ben alors du coup, il devait faire ce genre de les mêmes rôles, mais tout en étant un ange, mais visible, un ange visible, un ange qui justement va réussir, à débloquer des situations. Et Richard Curtis, a trouvé que ça donnait une dimension trop fantastique, trop ésotérique et donc du coup est resté sur un personnage, bien réel. OK, oui, ben, tu sais quoi? C'est mieux, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais je te l'accorde. Mais c'est vrai qu'on peut saluer aussi, le petit caméo de Rowan, Atkinson, à travers ces 2 scènes, parce que, très risible comme à son habitude. Déception quand même, il n'y a pas de critique des cahiers du cinéma. Même si nos amis des Cahiers du cinéma n'ont pas écrit, de critiques et ben on va en profiter je vais en profiter pardon pour te poser une question. Est-ce que tu peux me dire quelle scène tu as préférée, dans ce film qui pour toi, n'est pas un film totalement culte? Très, très bonne question parce que tu vois, ça me fait revisiter tout le film et me dire qu'il y a quand même de très bonnes scènes. Je pense que c'est la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est pour moi la vraie scène romantique du film, la vraie scène qui fait fondre les cœurs. C'est quand le meilleur ami, avoue son amour à à Tierra, mais avant la scène des cartons, hein. C'est la Oui, scène oui, oui, bien sûr. C'est celle où elle se rend compte en fait qu'elle est la seule filmée et que du coup, il est amoureux d'elle et qu'elle ne sait pas quoi dire et qu'elle préfère prendre la fuite. ouais, voilà, parce que j'ai pas vu venir le coup. Pour moi, le mec était amoureux de son meilleur ami, Ah! et je me dis: «Ah ouais, OK, d'accord» et j'ai trouvé cette scène et les réactions des 2 personnages très belles. Et est-ce que comme tu t'attendais, à une romance un peu plus homosexuelle, tu trouves ce film, homophobe? Alors non, je trouve pas ce film homophobe, mais je trouve ce film courtophobe par contre. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Ça y est, c'est reparti. Allez, ouais, excuse-moi, j'aurais jamais dû poser cette Non, question, pardon. Non, mais je comprends, cette scène, c'est vrai qu'elle est très touchante et très, très, très belle. et toi, James, ta scène préférée? Ah bah, moi, ma scène préférée, c'est une scène qui me touche beaucoup. Bah, forcément, vous vous doutez, après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la scène où Emma, Thompson, se rend compte de l'infidélité de son mari, Alan, Rickman, et qu'elle va, s'enfermer dans sa chambre pour écouter le disque qu'il lui a offert, sur un son de musique, soul jazz. Je crois que c'est John Baez qui chante, Oui, c'est ça, hein, et c'est magnifique. Magnifique, cette scène, elle est juste magnifique et la puissance et la force de cette femme pour réussir à continuer à faire passer un excellent Noël, à ses enfants. Voilà, j'ai juste trouvé ça, sublime et à chaque fois que je regarde cette scène et rien que d'en parler, j'ai des frissons et et un amour qui se développe pour cette actrice. ouais, tu raison, c'est une très, très bonne scène. De même que la scène où elle dit à son mari, qu'elle sait, à dans l'école, elle est énorme cette scène aussi. Exactement, tout à fait. Bon, bah, écoute, Ouais. super, bah, il me reste plus qu'à te poser deux trois questions, et puis toi, si tu en as aussi, pour faire un peu vibrer nos auditeurs. Alors, du coup, j'ai ma première question. Est-ce que tu sais, que j'ai envie de te poser, pardon, est-ce que tu sais quelle scène n'a jamais failli avoir lieu? Pour t'aider, c'est l'une des scènes les plus cultes du film. Ah, je vois pas du tout. Eh ben, c'est la scène, tout simplement, où il fait son fameux déhanché et où il danse, dans son bureau. La scène où le premier ministre, fait, une superbe danse. Voilà, elle a jamais failli avoir lieu parce que, Hugh Grant était très, très, très réticent à l'idée de danser devant la caméra. Voilà, un superbe acteur, mais pourtant, très timide, de ce point de vue-là. Donc pendant plusieurs semaines, il a refusé, puis finalement, il s'est lancé, lors des derniers jours de tournage uniquement. C'est fou, qu'il ait été bloqué par une danse, Et mais ouais, bon. c'est étonnant. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, hein, enfin, chacun est comme il est. Et toi, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Ouais, plus je t'entends parler du film, plus j'aime ce film et du coup, je regrette un peu les questions que j'ai trouvées Eh ben, je et t'écoute je quand même. et je m'en excuse un petit peu. Qu'a conseillé la fille de Richard Curtis quand elle a vu le film? Elle lui a conseillé quelque chose. Quoi? Oh, elle a conseillé quelque chose? Elle lui a conseillé de faire une suite immédiatement? Non, elle lui a conseillé d'arrêter de faire d'arrêter de faire des trucs. Parce qu'elle l'a trouvé mauvais? Elle a pas aimé un certain aspect du film. D'accord, OK. Elle a dit: «Faut Et que tu quel arrêtes». genre et est-ce que tu peux développer, par exemple, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé? Ouais, elle n'a pas aimé elle n'a pas c'est pas le scénario qu'elle a aimé, c'est dans les dialogues.
Elle n'a pas aimé des remarques qui revenaient constamment, selon elle, dans le film. D'accord. OK. Bon, très bien. Bon, bah, écoute, voilà, donc elle te paraphrase un peu, enfin, tu la paraphrases un peu parce qu'elle a pensé ça avant toi, mais et du coup, voilà, elle te donne un peu raison, c'est ce que tu essaies de me faire comprendre? Bon, très bien, moi, j'ai une question un petit peu plus légère, un petit peu Non, 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 mais j'ai pas fini, j'ai pas dit ce que ah c'était. pardon! Excuse-moi, vas-y. Ben, elle disait elle lui a dit: «Il faut que tu arrêtes d'être grossophobe». Ah! Ah d'accord, on revient à la grossophobie. Ah bah, pourquoi? Selon elle, il y avait trop de remarques grossophobes. C'est récurrent, sur le personnage de Nathalie, par exemple. Mmh. Elle se fait appeler Bouboule, même par son père, elle n'a pas apprécié, ce côté du scénario. C'est fou comme les gens peuvent rester bloqués sur un côté de scénario et du coup se dire: «Bon, bah, du coup, en fait, vaut mieux pas que tu fasses des films». Enfin, c'est quand même moi, je trouve ça un petit peu léger. Enfin, je veux dire, ouais, je trouve ça un petit peu dur et un petit peu léger. Mais bon, ah, voilà. Bon, écoute, on entend sa remarque et donc toi, vu que tu la plus sois, je sais que tu applaudis sa remarque. Allez, on passe à autre chose et un petit peu plus de légèreté. Pendant une certaine scène, même plusieurs, Keira Knightley, elle porte, une casquette. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a une raison À bien précise. à cause d'un tournage, en double? Elle était ailleurs aussi en même temps? Pas du tout et donc du coup, comment ça? C'est-à-dire qu'elle porterait une casquette parce qu'avec sa casquette, elle peut se téléporter? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je n'ai pas compris ta remarque, mais je l'accepte. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Elle cachait peut-être un truc avec ses cheveux, elle devait pas, je sais pas. Elle cachait quelque chose effectivement, mais qu'est-ce qu'elle cachait? Pour te remettre un petit peu dans le contexte, essayer de te faire deviner un peu plus, Keira Knightley, elle avait que 18 ans lors du tournage et elle jouait une femme de 25-30 ans. Alors qu'est-ce qu'elle pouvait cacher? Qu'est-ce qu'une ado de 18 ans, enfin une jeune femme de 18 ans peut cacher, qu'elle ne devrait pas avoir quand elle a 25-30 ans? Ouh là là! Ah, dure question, hein, mais Bah, intéressante. ouais. Alors là, je sèche totalement, Eh bah, tu moi, tu vas m'accuser de wokisme, mais j'aime ça. Bah, tout simplement de l'acné, en fait. L'actrice, à 18 ans, avait pas mal d'acné, au niveau du front et donc du coup, lors de certaines scènes, quand elle avait des poussées d'acné plus importantes, en fonction des jours, il lui mettait une casquette pour cacher un peu cette acné qui faisait vraiment, ado juvénile. Et d'ailleurs, quand j'ai su ça, parce que j'ai découvert cette info en préparant l'émission, et ben, figure-toi que j'ai re-regardé une scène où elle n'a pas sa casquette et c'est la scène des cartons. Et si tu regardes bien le haut de son front, c'est vrai qu'on voit apparaître pas mal de boutons d'acné. Voilà, donc voilà, c'était pour paraphraser un peu, enfin pour donner un peu plus de sens à ce que j'avais trouvé. OK, super, très bonne info. J'aime bien ce genre de détails. On entre un petit peu dans les coulisses, c'est cool. J'ai une dernière question moi, mais j'ai plus envie de la faire. Ah, pourquoi? Parce que c'est la question, c'est quel acteur ou quelle actrice renie ce film? Bah, Hugh Grant, tout simplement, je suppose. Non, c'est pas lui. Ah, mais c'est un film, c'est un acteur du film? Oui, 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 c'est une actrice Une du film. actrice? Ah, me dis pas Emma Thompson. Ah non, 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 pas elle. Ah bon, Keira Knightley? Oui. Ah bah oui, et pour quelle raison? Bah, C'est à quand cause même de un la des scène films des qui cartons! mais non! Ça y est, il est reparti. J'en peux plus. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, on va jamais s'en sortir de cette scène. Mais c'est vrai ce que tu racontes? Et pour quelle raison? Oui, Qu'est-ce qu'elle c'est avance? vrai. Qu'est-ce qu'elle avance comme théorie? Alors, je vais te lire, un extrait de son interview. L'aspect un peu harceleur de la chose, je m'en souviens. Je me souviens que Richard Curtis, qui est aujourd'hui un ami très cher, m'a dit après que j'ai joué la scène: «Non, tu regardes Lincoln», donc l'acteur, «comme s'il était effrayant». Et je lui ai répondu: «Mais c'est vraiment effrayant». Et je devais la refaire pour arranger mon visage afin qu'il n'ait pas l'air effrayant. D'accord, OK, très bien. Bon, bah écoute. Elle a pas aimé la scène. Ouais, ouais, elle a pas aimé la scène. Oh, c'est un peu craché dans la soupe quand même parce que bon, ça reste un film qui ouais, ouais. Bon, moi j'aime pas qu'on critique Love Actually. Mais bon, je ne dois pas être objectif. Si toi tu es trop réac, trop wokiste, moi je suis pas assez, pas assez, pas assez objectif sans doute. Mais je veux bien admettre que j'ai une mauvaise foi un peu trop grande et que je me suis quand même bien amusé et j'ai bien pris mon pied en regardant le film, hein. Allez le voir, hein, Super. n'écoutez pas mon avis, hein. Bah, à l'approche des fêtes, je suis content de ta mise en lumière, et de ton retour sur toi-même. Je trouve que depuis que tu me connais, tu as fait un grand pas en avant. Mais je suis d'accord avec toi et surtout dans l'instant culte, ça fait 8 ou 9 émissions qu'on fait, je pense qu'on a bien compris que j'étais de mauvaise foi.
Allez, bah écoute, moi je te propose de passer à la dernière chronique de cette émission. Cette émission un peu plus longue, hein, vous l'aurez compris, mais bon, il y avait des choses à dire autour de ce film. Quand on est un peu moins d'accord, forcément, ça débat un peu plus que quand on est totalement d'accord. On passe simplement au What's Next. What's Next? Effectivement, une suite de prévue ou pas une suite tournée? Et effectivement, je ne sais pas si tu le savais, mais un Love Actually 2 est déjà sorti. Non. Si. Ah, mais oui, je le sais. C'est un court métrage. Alors moi, je t'avoue que en 2015-2016, quand ils ont annoncé le Love Actually 2, alors moi j'étais comme un gosse, j'étais comme un fou, j'étais comme un gamin. Mais quand c'est que ça sort? Vivement Noël, on va pouvoir revoir un film d'une grande ampleur. Et quand ils nous ont annoncé quelques mois plus tard qu'en réalité c'était un court métrage, j'ai eu une déception, mais une déception absolue. Même si le court métrage est assez sympathique parce que c'est simplement 15 ans plus tard, qu'est-ce que sont devenus en fait chaque, chaque personnage du film. Bon, j'ai trouvé ça un peu simpliste, mais bon, c'était sympa à regarder, mais j'aurais aimé quelque chose de plus long. Et en plus, gros point noir, c'est qu'au moment du tournage, malheureusement, le très regretté Alan Rickman nous avait déjà, déjà quittés. Donc ni lui ni Emma Thompson ne font enfin ni lui, c'est normal, mais ni Emma Thompson ne font d'apparition à travers ce court métrage. Ouais, Tout à fait. c'était un court-métrage pour l'événement caritatif de l'année aux États-Unis, hein. C'est appelé le Red Nose, le nez rouge. C'est ça. C'est un peu un téléthon anglais, quoi. C'est ça, donc le Red Not Actually, du coup, pour faire ce court-métrage, et tous les bénéfices de ce court-métrage sont retournés, ont été reversés à l'association. Voilà. Ok, super. Tu sais quoi, d'avoir vu le film et d'en avoir parlé avec toi, ça me donne envie de voir les autres films du réalisateur que je n'ai jamais vus, notamment 4 mariages à l'enterrement. Je n'ai jamais vu Ah. ce film. Alors ce n'est pas un film de ce réalisateur, c'est un script, hein. Il était uniquement scénariste, je le répète, sur 4 mariages à l'enterrement, mais tu vas voir, tu peux c'est un très bon film, avec Hugh Grant également. Bon, qui a sans doute peut-être un peu mal vieilli, mais ça reste un excellent film. Après, ce que je peux te conseiller de ce réalisateur, Richard Curtis, et donc en tant que réalisateur, c'est Il était temps. Heu, Comédie un peu plus légère, mais sur l'histoire d'un homme, donc comédie romantique, qui peut voyager à travers le temps. Donc c'est un homme qui, du coup, chaque fois qu'il va faire des mauvais choix dans sa vie, va décider de revenir en arrière pour changer les choses. Et du coup, en fait, il se retrouve empêtré dans sa boucle temporelle, et à empirer les choses d'année en année. Ok, je ne savais pas qu'il avait fait ce genre de film fantastique. Je comprends pourquoi il a eu l'idée de l'ange avec Monsieur Bean, quoi. Ça marche. Bah, pourquoi on rigole à Monsieur Bean, c'est que forcément, hein, vous n'entendez pas tout parce qu'il y a quelques coupes, et Chris vient d'essayer pendant 7 minutes, à peu près 7 minutes 12 exactement, de prononcer le nom de Rowan Atkinson. Voilà, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, l'instant culte, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la dernière de l'année, spéciale Noël sur Love Actually. Foncez voir ou revoir ce film. Et pour clôturer justement cette émission et cette année avec vous, nous vous proposons d'écouter la musique qui fait justement, qui fait aussi un peu star à travers ce film. La musique, c'est Christmas is all around. Belle fête de fin d'année à tous. À l'année prochaine. Chris, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt, mon pote. Ouais, à bientôt. On se retrouve le 4 janvier avec le film Brasil. Ciao, ciao. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. If you really love Christmas, come on and let it snow. You know I love you, I always
I kind of get to thinking of all the things you said. You gave your promise to me, and I gave mine to you. I need someone beside me in everything I do. You know I love you, I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. And I kinda get to thinking of all the things you